Noël approche. Et cette année, comme tous les ans, tu es en retard pour tes cadeaux de Noël. Et tu te demandes comment tu vas faire plaisir à ta cousine adorée avec ce truc acheté à la va-vite à la boutique d'à côté. J'ai la solution. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. For your safety and comfort, please take a moment to watch the following safety video. Salut Internet, c'est Arthur Fingal, tu regardes Casual Business, installe-toi confortablement, aujourd'hui je te donne tout de suite la solution. En plus d'offrir ton cadeau, offre une histoire avec. Bien sûr, faut pas offrir n'importe quelle histoire, car si tu fais « Joyeux Noël, cousine », as-tu déjà entendu parler de l'histoire de Jésus-Christ? En fait, il y a 2000 ans à Nazareth. Ça marche pas. T'as 3 axes pour trouver facilement une bonne histoire à raconter, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir ça. Ensuite, on va détailler un peu plus comment ça fonctionne, ce qui va nous permettre d'avoir encore un peu plus de précision sur notre choix d'histoire. Histoire 1, l'histoire du cadeau par rapport à la personne à qui tu l'offres. Je t'offre cet éléphant parce qu'en fait, je me suis dit, vu ton physique, tu devais aimer ça, les grosses oreilles. Le risque de cette méthode, c'est de te planter dans ce que tu racontes à la personne, car tu ne la connais pas assez. Et donc, de ne pas réussir à augmenter la valeur de ton cadeau, voire même de diminuer la valeur de ton cadeau, si tu vexes la personne. Par contre, quand c'est réussi, ça a un bel impact. Histoire 2, ton histoire à toi par rapport au cadeau. Tu sais, moi dans la vie, j'ai 2 grandes passions. Les jouets pour enfants et le kitsch. Et cet éléphant réunit magnifiquement les deux. Là, tu parles de toi, donc t'es sûr de pas te tromper. Par contre, ça demande déjà d'être prêt à s'exposer. Ça demande aussi que la personne à qui tu fais ce cadeau-là apprécie ce geste-là, apprécie que tu t'exposes à elle. Sinon, ça peut être un peu awkward, voire même malvenu. Histoire 3, l'histoire du cadeau. Tiens, c'est un éléphant en peluche que j'ai trouvé en Inde, dans une petite boutique du Kerala. La dame qui tenait la boutique, en fait, avait grandi aux États-Unis et avait décidé de rentrer en Inde pour aider son pays à se développer. Et par exemple, cet ours en peluche a été créé par une association qui travaille pour sortir les enfants de la mendicité et leur offrir une meilleure éducation. C'est la technique la plus classique. Elle garde une grande partie des avantages des 2 autres techniques et t'as moins besoin de t'exposer et tu risques moins de vexer la personne. Par contre, si t'achètes une boîte de chocolat Lindt, ils sont très bons, hein, mais t'as pas forcément une histoire géniale à raconter. Et tout ça, ça marche vraiment, car la valeur qu'on perçoit d'un produit n'est pas son prix. Premier point, quand une entreprise ou une personne raconte l'histoire liée à un produit, elle rend l'ensemble des souvenirs liés à ce produit plus fort, donc plus disponible dans le cerveau, et comme on l'a vu dans l'épisode 1 sur les biais cognitifs, tu vas avoir donc tendance à lui accorder plus de valeur et d'importance, simplement car tu t'en souviens. On ne joue pas que sur un biais cognitif, on va aussi vraiment changer la valeur du produit, mais pas n'importe laquelle. Pour te donner une image, on peut présenter la valeur sous forme d'une bûche de Noël avec 3 couches. La première couche, c'est la valeur intrinsèque, c'est-à-dire la valeur additionnée de ce qui vient composer ton objet. Pour mon éléphant donc, ça va être le tissu, le coton, les colorants et aussi la main d'œuvre. C'est la même valeur pour tout le monde et on s'en sert en général pour déterminer le prix de vente minimal d'un objet. La seconde couche, c'est la valeur d'usage, c'est-à-dire la valeur que les personnes considèrent comme la valeur normale d'un produit. C'est ce qui fait que ce billet vaut 10 $ et pas le prix de l'encre et du papier sur lequel il est imprimé. Car tout le monde ici au Canada accepte que ça vaut 10 $. Et c'est aussi ce qui fait que dans un futur post-apocalyptique à la The Walking Dead, ça vaut plus rien. Cette valeur peut changer en fonction des groupes d'individus. Par exemple, en Inde, un ours en peluche vaut environ 2 $, alors qu'ici, c'est plus entre 10 et 15 $. La troisième couche, c'est la valeur subjective. Cette valeur-là est assez similaire à la valeur d'usage, sauf qu'elle est complètement personnelle. D'ailleurs, les 2 valeurs s'influencent fortement. Elles dépendent de toi, de ton appréciation, de tes valeurs et du contexte. Par exemple, si tu es dans le désert en train de mourir de soif, tu vas être prêt à payer une bouteille d'eau beaucoup plus chère que sa valeur d'usage. Car pour toi, à ce moment-là, elle aura une valeur particulière. Autre exemple, ce bracelet a coûté 1 €. Mais je lui accorde maintenant une valeur particulière qui fait que je ne serai pas prêt à le revendre à un aussi petit prix. Quand une personne ou une entreprise raconte une histoire au sujet d'un produit, elle va pouvoir y rattacher de nouvelles idées, de nouvelles émotions et augmenter la valeur perçue du produit. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est bien souvent l'aspect le plus important de la valeur. Et si une entreprise peut dépenser des sommes énormes en communication ou en marketing, c'est entre autres car grâce à ça, ils peuvent te vendre plus cher leurs produits, vraiment plus cher, ou te vendre un produit dont tu n'as pas besoin, mais que tu aimes quand même. Car après tout, dans la vie, nos sentiments et nos émotions ne sont-ils pas plus importants que quelques dollars dans notre compte en banque ? Étant donné que cette valeur dépend complètement de la perception personnelle, t'as 2 possibilités pour choisir ton histoire. Raconte une des vraies histoires liées à ton cadeau et espère que là-dedans tu trouveras de quoi faire une histoire efficace et qui convienne à la personne à qui tu fais ton cadeau. Invente l'histoire qui t'arrange à partir du moment où tu penses qu'elle va plaire à la personne concernée.
C'est pas important que ce soit pas vrai. Ce qui compte, c'est que la personne y croit pour que la valeur augmente. Machiavel expliquait d'ailleurs que pour tirer bénéfice du fait d'être un dirigeant bon ou cruel, il ne fallait pas être bon ou cruel, mais paraître bon ou cruel. Ouais, au-delà de la question purement éthique, on s'en fiche pas non plus complètement, ça change quand même 2-3 trucs. Une fausse histoire n'aura pas d'ancrage dans la réalité. Si la personne à qui tu as fait ton cadeau découvre la réalité, sa perception de la valeur retombera à sa valeur d'usage. Voire même encore plus bas, car elle associera un sentiment négatif à ton cadeau. Pour éviter cela donc, il va falloir que tu entretiennes régulièrement ce mensonge et que tu le protèges. Ce qui va te demander des efforts particuliers. La vraie histoire, elle, est ancrée dans la réalité. Tu n'as donc pas de risque que la perception de sa valeur retombe brusquement. Le seul risque est que la personne oublie le sens de ce cadeau, mais tu pourras le lui rappeler. Personnellement, je te conseille la vraie histoire parce qu'au final, un marketing éthique et sincère augmente réellement la valeur d'un produit. Si tu peux te le permettre, c'est un choix plus simple et meilleur à long terme parce qu'effectivement, les histoires, les sentiments et les émotions ont de la valeur. C'était Arthur Fingal pour le 7ème épisode de Casual Business. J'espère qu'il t'a plu, que t'as appris des trucs et que tu t'es posé des questions. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager cet épisode afin de permettre à tout le monde d'augmenter la valeur de ses cadeaux. Et aussi de comprendre peut-être un peu mieux pourquoi les marques peuvent nous parler comme ça. T'es le bienvenu pour utiliser la section commentaires si t'as des questions ou des réactions à partager. Et puis je te rappelle que tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube pour voir toutes mes prochaines vidéos. J'essaye d'en sortir un mardi sur 2. Je te mets aussi le lien vers ma page Facebook où je diffuse mon actualité et où je blogue un peu. Et enfin, si t'as besoin de quelqu'un pour travailler sur ton marketing ou ta communication, tu peux consulter ma page LinkedIn ou m'envoyer un courriel. Joyeux Noël!